Bonjour, on va commencer notre cours sur la dérivation comme suite de taux de variation. On a su déjà le taux de variation d'une courbe comme devant vous maintenant. Ça veut dire au point C d'abscisse x1, on veut savoir la pente de la droite tangente. Premièrement, on a tracé la droite bleue et on voit qu'il y a deux points distincts sur la droite bleue. Alors, on l'appelle pour ça la droite sécante. Comme ce point-là s'approche dans cette position, s'approche, c'est vrai. La valeur ou la distance d'abscisse entre les deux points se diminue, mais c'est toujours une droite sécante. Et quand il est maintenant une droite tangente, ça veut dire que ce point s'approche et vient à peu près confondu sur le point C. Maintenant, on a la droite verte, c'est une droite tangente à la courbe. Cette droite tangente à la courbe, sa pente est égale à la dérivée. Et alors, on a trouvé que la pente de la droite tangente en C, c'est égal à tangent phi, ou tangent limite, quand h tend vers 0, de f de x1 plus h moins f de x1 sur h. Cette quantité algébrique représente delta y et cette quantité représente delta x. C'est la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. C'est-à-dire que la pente de la droite tangente de la courbe de la fonction f, où y est égal à fx, au point de coordonnées x1 et f de x1, est égale à la limite de taux de variation de f en x et x1. C'est quoi la première dérivée? La première dérivée, qu'on le note des fois, f' de x, ou dy par dx, ou d de la fonction par dx de la fonction f de x. C'est la première dérivée qui est égale le taux de variation quand la limite de h tend vers 0, ça veut dire les deux points s'approchent l'un de l'autre et alors ça représente toujours la pente de la droite tangente, à condition que la limite existe. Cela veut dire il faut bien étudier l'existence de la limite, ce qu'on a étudié au premier semestre. Alors, on aura besoin de se rappeler un peu de l'existence de la limite. Si notre fonction a deux branches, et on doit chercher la limite à gauche et à droite, et on va se rappeler plus tard. Maintenant, on va essayer d'appliquer ça avec un tout petit exercice, mais il a ajouté le mot en utilisant la définition de la dérivée. Puisqu'il a dit en utilisant la définition de la dérivée, cela veut dire qu'on est obligé à chercher le taux de variation. Il te demande de trouver la dérivée de la fonction n'importe quoi. Et alors, si celle-là c'est f de x, on cherche peut-être f de x plus h. Celle-là, ça veut dire remplacer chaque x par x plus h. On aura x plus h, le tout au carré, moins x plus h, plus 1. Et maintenant, on va faire la différence entre f de x plus h moins f de x divisé par h pour trouver la dérivée. Et alors, f' de x est égal, limite, quand le h tend vers 0, de f de x plus h moins f de x. Ici, on obtient x au carré moins x au carré s'en va ensemble. On obtient la moins x s'en va ensemble. On obtient le 1 moins 1 s'en va ensemble. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester ici le terme au milieu, c'est 2xh plus h au carré moins h. Et on va diviser tout ça par la quantité h. C'est quand on va prendre h facteur commun. Alors, ce qui reste à la fin, ça sera limite quand h tend vers 0 de 2xh divisé par h, les deux s'en vont ensemble, plus h au carré par h, ça fait h, moins 1. En remplaçant maintenant le h par 0, on obtient 2x moins 1. Si on va suivre la méthode de jeter la puissance et diminuer la puissance 1, de cette forme tout de suite, f' de x sera égal, on jette la puissance, ça fait 2, x
et on diminue la puissance 1. Ça fait 2x puissance 1. Moins x puissance 1, on jette le 1, ça fait x puissance 0. Ça veut dire 1. Et toujours la dérivée d'une valeur constante est égale à 0. On voit clairement maintenant que la quantité trouvée par la dérivée directe, c'est exactement la même quantité trouvée par le taux de variation. Ce qu'il demande ici, c'est de trouver la pente de la droite tangente au point de coordonnées moins 2 et 7. Le plus important pour nous, c'est la valeur moins 2, c'est la valeur de x. Ça veut dire chercher f' quand le x est égal à moins 2. Et alors, on va remplacer maintenant chaque x dans la dérivée par la valeur moins 2. Ça fait 2 fois moins 2, moins 1, ce qui donne moins 5. Si on veut essayer de comprendre ça mieux, on va prendre maintenant cette fonction sur GeoGebra et on va tracer la courbe représentative de cette fonction. Et au point moins 2 et 7, on veut vérifier vraiment si la pente de la droite tangente à la courbe est égale à moins 5, ce qu'on a trouvé par les étapes algébriques. Et alors, on va prendre GeoGebra, on va ouvrir notre logiciel. Maintenant, voilà, devant nous, on va essayer de tracer la courbe représentative de la fonction déjà étudiée. C'était y égale x à la puissance 2 moins, pour le voir clairement, je suis en train d'écrire la fonction, moins x plus 1. Alors, x au carré moins x plus 1, c'était notre fonction. Je vais demander à GeoGebra de le tracer. Et on voit clairement maintenant la courbe représentative de cette fonction. On va chercher maintenant la pente juste au point donné, c'est moins 2 et 7. C'est pour ça on va placer un point d'abscisse moins 2, c'est là. Et on va placer un autre point éloigné. Si vous voulez vérifier avec moi, voilà, le point placé c'est moins 2 et 7 et un point éloigné. On va tracer maintenant la droite sécante qui passe par les deux points. C'est une droite sécante. Puisque c'est une droite sécante, c'est pas notre dérivée. Mais on peut demander à GeoGebra de trouver la pente de cette droite. Il va donner moins 5, quelque. Maintenant, on va essayer d'approcher les deux points l'un de l'autre. J'approche le point B jusqu'à elle atteint à peu près confondu avec le point A. Et on voit la pente est égale à moins 5,04. Si on va chercher à approcher plus que ça, on peut l'approcher et on trouve que la pente c'est moins 5,01. On peut agrandir et on trouve à la fin, si on approche encore, la pente, comme vous le voyez devant vous, c'est égal à moins 5. Et alors, on a trouvé la pente au point moins 2 et 7, c'est égal à moins 5, comme vous voyez, de la courbe déjà étudiée dans notre exercice. J'espère que c'est bien compris. On va penser maintenant à voir qu'est-ce que ça veut dire la dérivabilité d'une fonction. Avant, on a étudié l'existence de la limite. Puis, on a étudié la continuité. Et maintenant, on va étudier la dérivabilité. La dérivabilité d'une fonction, c'est étudier est-ce que cette fonction est capable d'être dérivée en un point, oui ou non. Y a-t-il des fonctions qui ne sont pas dérivables? Oui, bien sûr, il y en a des fonctions qui ne sont pas dérivables. Pour comprendre ça mieux, si on va vous tracer deux fonctions devant vous, comme vous le voyez, avec deux repères, comme ça. Voilà. On va tracer ici une fonction qui a cette forme par exemple. Et on va tracer là une autre fonction. Et on va chercher la pente de la droite tangente en un point. Disons par exemple en ce point. Là. Ou en ce point.
Qu'est-ce que ça veut dire la dérivabilité? Ça veut dire on va chercher la pente de la droite tangente. Et alors, pour cette courbe, en ce point, à droite, la pente de la droite tangente, c'est là. Elle est tangente à la courbe. Et à gauche, la pente de la droite tangente, c'est celui-ci. Il est tangente, il touche la courbe en un seul point. Est-ce que c'est la même pente? C'est la même droite tangente? Non, c'est différent. Mais, si on voit dans l'autre graphique, la pente de la droite tangente à droite, c'est celui-ci. La pente de la droite tangente à gauche, c'est celui-là. Est-ce qu'ils sont ils ont la même pente? Oui. Est-ce que c'est la même droite? Oui. On dirait que cette fonction n'est pas dérivable, mais celle-là, elle est dérivable. Et alors, maintenant, on va chercher comment faire les étapes pour étudier la dérivabilité d'une fonction. On va voir maintenant une fonction donnée par double définition. Une définition, c'est x au carré quand x est inférieur ou égal à 2. Et une autre définition, c'est x plus 2 si x est supérieur à 2. Celle-là, c'est une faute dans le livre scolaire, mais pas de problème. Et on veut montrer qu'elle n'est pas dérivable en x est égal à 2. Elle n'est pas dérivable, ça veut dire la dérivabilité à gauche n'égale pas la dérivabilité à droite. Cela veut dire pour nous, tu peux le faire oralement. Comment? X au carré. La dérivée, c'est de jeter la puissance. Et on diminue la puissance de 1. Alors ça donne 2x. Si on remplace le x par 2, 2x on remplace par 2, ça donne 4. Et celle-là, si on va faire la dérivée, x la dérivée c'est 1. Et le 2 la dérivée c'est 0. 1, c'est pas égal à 4. La dérivée à gauche n'égale pas la dérivée à droite. Mais on ne peut pas faire ça, on peut faire ça oralement seulement. S'il te demande de montrer que la fonction est dérivable ou n'est pas dérivable, tu dois faire le taux de variation à gauche et à droite. Celle-là a 2 négatives, ça veut dire juste avant le 2, et celle-là c'est 2 positives, ça veut dire juste après le 2. Et alors, on va chercher la dérivée à 2 négatives. Celle-là veut dire, pour nous, limite, quand h tend vers 0, de celle-là, f de x plus h, ça veut dire x plus h, le tout au carré, moins f de x, c'est x au carré, sur h. Et celle-là va vous donner 2xh plus h au carré. Quand on va le diviser par h, ça donne limite, quand h tend vers 0, de 2x plus h. En remplaçant le h par 0, ça sera 2x. Maintenant, on remplace le x par 2. 2 fois 2, ça donne 4. Ça, c'est la réponse. Si on veut chercher f' de 2 positives, cela veut dire pour nous, maintenant, cette forme-là. Et alors, on va refaire le taux de variation pour cette forme. C'est limite, quand h tend vers 0, de x plus h plus 2, moins la fonction initiale, ça veut dire moins x, moins 2, le tout sur h. On voit clairement, le x s'en va avec le x, le 2 s'en va avec le 2, et h divisé par h est égal à 1. Et comme vous voyez, la dérivée à gauche n'égale pas la dérivée à droite. Et alors, puisque f' de 2 négatives n'égale pas à f' de 2 positives, on dirait que la fonction n'est pas dérivable. Voyons encore cet exemple-là. Il te demande d'étudier la dérivabilité de la fonction f telle que. On a 2 définitions de la fonction. Quand tu étudies la dérivabilité, cela veut dire obligatoirement tu vas faire le taux de variation. Et alors, on va faire le taux de variation à gauche et à droite. Mais on peut le faire oralement. La dérivée de la forme 2x moins 1 est égale à 2. La dérivée de cette forme est égale à moins 1. Et puisque cette dérivée n'égale pas à cette dérivée, ce n'est pas dérivable. Mais avant d'étudier la dérivabilité, tu dois passer par l'existence de la limite et la continuité. La limite, quand x tend vers 3, de 2x moins 1, c'est 2 fois 3, 6 moins 1, ça fait 5. 7 moins 3, ça fait 4. On voit clairement que f de 3 négative, qui est égale 2 fois 3, 6 moins 1,
ça donne 5. F de 3 positive, c'est égal 7 moins 3, ça donne 4. Les deux ne sont pas égaux. Et puisque la fonction f de 3 négative n'égale pas à f de 3 positive, ça veut dire que la limite n'existe pas. Et puisque la limite n'existe pas, ne continuez pas, elle n'est pas dérivable. Cela veut dire pour nous, en f est égal à 3, si on veut imaginer seulement, en f est égal à 3, à gauche, c'est différent à droite. Ici, 2x moins 1, c'est plus petit. Cela veut dire pour nous une fonction croissante comme celle-là. Et 7 moins x, c'est une fonction décroissante comme celle-là. Et on voit clairement les deux pentes sont différentes. C'est pour ça que cette fonction n'est pas dérivable. Donc, on écrit à la fin, si vous voulez, la fonction n'est pas continue. La fonction n'est pas continue. Et elle n'est pas dérivable. Et on voit clairement que notre point en x est égal à 3, c'est défini pour plus grand. Celle-là, ça veut dire que si c'est fermé, et là, c'est ouvert pour avoir une fonction réelle. Maintenant, on a cet exercice avec les choix. Il te dit que cette fonction, elle est dérivable. Puisqu'elle est dérivable, ça veut dire 3 choses. Premièrement, f de 2 négative est égal à f de 2 positive et est égal à f de 2 encore. Cela veut dire elle a une limite et elle est continue. Deuxièmement, cela veut dire encore que f' de 2 négative est égal à f' de 2 positive. Essayons d'utiliser ces informations pour trouver la valeur de a plus b. Puisque f de 2 négative est égal à f de 2 positive, cela veut dire, si on remplace dans cette forme et cette forme le x par 2, les deux quantités sont égales. Et alors, si on remplace par 2 là, ça fait 2 au carré plus a, ça donne 4 plus a. Est égal, cette quantité, cette expression, en remplaçant le x par 2 encore. Et alors, ça donne 2a plus b. Et alors, on a deux inconnus, a et b. Si on va mettre la forme là, on va enlever le a, le mettre dans l'autre manque, ça donne que a plus b est égal à 4. Et par hasard, c'est ça qu'il lui demande. Il demande de trouver la quantité de a plus b, alors a plus b est égal à 4. On a trouvé qu'on n'a pas continué même de faire la dérivée. Ça suffit de dédier la continuité, puisqu'elle est dérivable, alors elle est continue. Maintenant, on va voir la dérivée de quelques fonctions usuelles. Ce sont les fonctions polynômes. Premièrement, f de x, si c'est égal à une valeur constante, comme exemple, par exemple 3, c'est une valeur constante. Si c'est 3, cela veut dire pour nous que c'est 3x puissance 0. Si on veut faire la dérivée c'est de jeter la puissance et diminuer la puissance de 1. Mais si on va faire la dérivée 3 fois 0, ça fait 0. Et 0 fois n'importe quoi, ça donne quoi? 0. Cela veut dire pour nous que n'importe quelle valeur constante, sa dérivée toujours est égale à 0. Deuxièmement, si f de x est égal à x à la puissance n, et alors sa dérivée tout de suite, c'est de jeter la puissance n, et on garde la base x, et on diminue la puissance de 1, c'est n moins 1. Et on a trouvé que ça est une conséquence de la loi d'Hopital. C'est le théorème de limite qu'on a étudié le premier semestre. Mais on va l'utiliser maintenant, tout de suite, s'il te demande de trouver la dérivée, ou la première dérivée, qu'on le nomme de fois f' de x, ou dy par dx. Et alors, on va commencer à faire quelques exercices en appliquant ces deux choses maintenant, deux théorèmes. Et alors, la dérivée, c'est égal le taux de variation, c'est égal la limite quand h tend vers 0,
f de x plus h moins f de x sur h, et qu'on appelle la pente de la droite tangente, qu'on peut le nommer dy par dx, ou dd par dx de y, ou d par dx de la fonction f de x, ou f' de x, ou y'. Toutes ces formes-là, c'est pour indiquer la première dérivée. Et maintenant, avec un tout petit tableau qui montre la fonction et sa dérivée. Si la fonction est une valeur constante comme y est égal à 3, la dérivée, on a dit, c'est égal à quoi? 0. Si la fonction x à la puissance n, la dérivée, c'est nx puissance n moins 1. Et alors, x puissance 4, sa dérivée, ça sera, on jette le 4, x au cube, 4x au cube. Et alors, n'importe quelle constante fois une fonction, comme 5x puissance 7. On jette le 7 fois 5, ça donne 35x à la puissance 6. Et voilà la dérivée. Si on a l'addition ou la soustraction de deux fonctions avec plusieurs termes, on va faire la dérivée de chaque terme. Et alors, 2x au cube moins 3x plus 5, c'est la fonction initiale. Si on veut chercher la dérivée, ça sera 6x au carré moins 3 plus 0. 6x au carré moins 3. Et alors, n'importe quelle fonction du premier degré, la dérivée c'est égal le constant. Et le constant, sa dérivée est égale à 0. J'espère qu'on a bien compris ça. Essayons maintenant vous-même de faire la dérivée des 4 fonctions et après on va le corriger ensemble. J'espère qu'on a tous essayé de faire les 4 fonctions. Alors on va essayer de faire la première, y est égal à constante, et alors la dérivée est égale à 0. Y est égal à 4 tiers pi x au cube. Si vous vous souvenez un peu, ça là, c'est à peu près, non, c'est la même que le volume d'une sphère. Le volume d'une sphère est égal à 4 tiers pi r au cube. Si on va faire la dérivée, on jette le 3, 4 tiers fois 3, ça donne 4. Le pi c'est un constant, x au cube devient x au carré. Et si vous voulez faire celle-là, si ça représente le volume d'une sphère, celle-là représente l'aire d'une sphère. Et alors toujours le volume, sa dérivée est égale à l'aire. Encore celle-là. Cette fonction, c'est y est égal moins 4, x sur x puissance 5, ça veut dire x puissance moins 5. Si on cherche à faire la dérivée, ça sera moins 5 fois moins 4, ça fait 20. X, et on diminue la puissance de 1, ça donne moins 6. Et alors, veut dire pour nous, 20 sur x à la puissance 6. La quatrième maintenant, on peut l'écrire, y est égal x puissance, c'est la racine cubique de x puissance 5, ça veut dire x puissance 5 tiers. Dans la dérivée égale, on jette le 5 tiers, x puissance 5 tiers moins 1, ça donne 2 tiers. Cela veut dire pour nous 5 tiers x au carré, et le 1 tiers c'est racine cubique. C'est la 5 tiers racine cubique de x au carré. On s'avance un peu avec maintenant deux fonctions un peu plus compliquées. Y est égal à 2x puissance 6 plus x puissance moins 9. Essayons de faire la dérivée. Y', ça sera est égal à 12x puissance 5 plus, on jette le moins 9 et on diminue la puissance de 1, ça sera x puissance moins 10. Et on le laisse comme ça. Pour celle-là, il faut le réécrire parce que c'est une fonction sur un numérateur et dénominateur sous la forme d'une fonction rationnelle. Celle-là, on peut le simplifier. C'est y est égal. Racine de x divisé par racine de x, ça fait 1, moins 2, x divisé par racine de x, on sait très bien que le x, c'est comme racine de x fois racine de x. Et alors, si on a racine de x fois racine de x divisé par racine de x, ça reste racine de x. Qu'on peut le simplifier encore en l'écrivant 2x puissance 1/2. Ça, c'est la fonction elle-même. Maintenant, on peut faire la dérivée. La dérivée de 1, c'est une valeur constante. La dérivée, c'est 0. On jette le 1/2 fois moins 2, ça donne moins 1. X puissance moins 1/2. Parce qu'on a diminué le 1/2 moins 1, ça fait moins 1/2. Ce qui donne moins 1 sur x puissance 1/2, c'est racine de x. Et ça, c'est la dérivée.
Si vous voulez un peu vérifier vos questions, il y a la calculatrice de la dérivée sur l'Internet. Vous pouvez le trouver, insérer la fonction initiale et demander au site de trouver la dérivée pour corriger votre travail. Merci. On va essayer de voir encore deux formes un peu plus compliquées. Si on a une fonction sous la forme d'un produit, ça veut dire une fonction fois une fonction, parenthèse fois parenthèse. Comment faire pour trouver la dérivée? C'est de faire la dérivée de la première fonction fois la deuxième, plus la dérivée de deuxième fois la première, qu'on peut l'exprimer facilement si y est égal parenthèse fois parenthèse, et alors tout de suite la dérivée égale la dérivée du première fois la deuxième, plus la première fois la dérivée de deuxième. Si on a la fonction sous la forme de produit de trois parenthèses, mais ça là, ce n'est pas dans notre programme, c'est la dérivée de la première fois la deuxième, la troisième, plus la dérivée de deuxième fois la première et la troisième, plus la dérivée de troisième fois la première et la deuxième. Et si on a la fonction sous la forme d'un quotient, ça veut dire y est égal numérateur sur dénominateur, alors la dérivée c'est égal la dérivée de numérateur fois le dénominateur moins le numérateur fois la dérivée de dénominateur sur le dénominateur au carré, qu'on peut l'écrire u'v moins uv' sur v au carré. Si vous voulez chercher la démonstration, elle est sur l'internet, c'est facile à trouver. Je peux le mettre maintenant, tout de suite devant vous. Et alors, sur l'internet, tu n'as qu'à chercher la démonstration de la dérivée de produit de deux fonctions. Tu vas trouver plein de sites avec même des vidéos pour expliquer cette démonstration. C'est un peu compliqué, mais tu peux essayer de le voir. Encore, voilà, les étapes de la dérivée. Encore, tu peux le voir sur le site de Ummad, là. Et la dérivée est montrée par le taux de variation pour l'expliquer. Mais c'est pas notre sujet du tout. Tout simplement, si on a la fonction comme vous le voyez, u fois v, la dérivée c'est u'v plus uv'. Dans le monde, tout le monde, internationalement, on fait toujours l'expression u'v plus uv'. Et pour le dérivé de la fonction, on fait la forme, comme on l'a vu, u'v moins uv' sur v au carré. Voilà. Et quand même, comme je vous ai dit, tu peux le faire sur la calculatrice de dérivée. Mais maintenant, notre but, c'est d'apprendre comment s'entraîner pour faire un exercice où il y a un produit, où il y a un quotient. Et alors, pour cet exercice devant nous, on a maintenant devant nous une fonction y sous la forme de produit de deux parenthèses. On peut le développer et trouver la dérivée. Mais si cette parenthèse, par exemple, il y en a 4 termes et l'autre, il y en a 3 termes, ça donne 12 termes, c'est un peu compliqué. Et si cette parenthèse, c'est à la puissance 3 et cette parenthèse, c'est à la puissance 5, ça sera plus compliqué. Et alors, on va appliquer la formule que y, si c'est égal à u fois v. Et alors, la dérivée sera égale u'v plus u v'. On considère que le premier parenthèse c'est u et le second c'est v. Et alors, la dérivée est égale u'. La dérivée de première parenthèse, ça sera 2x. X au carré c'est 2x et la dérivée de 1 c'est 0. Fois le 2 second. Et alors, x au cube plus 3. Plus u, comme elle est, fois la dérivée de second, qui est égale à 3x au carré, et la dérivée de 3, bien sûr, c'est 0. Et tu n'as qu'à simplifier et développer. Et alors, ce qui donne à la fin, 2x à la puissance 4, plus 6x, plus 3x à la puissance 4, plus 3x au carré. Et à la fin, ça donne 5x à la puissance 4, plus 3x au carré, plus 6x.
c'est tout simplement la dérivée y'. Et si on a la fonction sous la forme de u fois v maintenant, vous pouvez le faire vous-même seul. Et s'il nous demande à la fin de trouver la dérivée quand x est égal à moins 1, cela veut dire pour nous f' de moins 1. Ça veut dire remplacer chaque x dans la dérivée par la valeur moins 1. 5, moins 1 puissance 4, plus 3, moins 1 au carré, plus 6 fois moins 1. Et alors, ça donne 5, plus 3, 8. 8 moins 6, ça fait 2. C'est quoi la valeur 2? Qui le sait? Oui, c'est la pente de la droite tangente de cette fonction de la courbe au point dont l'abscisse est égale à moins 1. C'est à votre tour maintenant. Essayez vous-même de trouver la dérivée devant nous. Oui, la dérivée sera égale. Et alors, la dérivée du premier, c'est 8x, fois le second, 7x au cube plus x, plus la dérivée du second, c'est 21x, plus 1, fois 4x au carré, moins 1, et tu n'as qu'à réduire et simplifier. Maintenant, et finalement, si notre fonction est sous la forme d'une fonction rationnelle, par exemple, 3x au carré moins 1 sur 2x plus 3. C'est une forme u sur v. Et si on a la fonction à la forme u sur v, la dérivée c'est u'v moins uv' sur v au carré. Cela veut dire pour nous que la dérivée sera égale. La dérivée de numérateur, c'est 6x, fois le dénominateur, 2x plus 3, moins la dérivée de dénominateur, c'est 2, fois le numérateur, 3x au carré, moins 1, tout ça divisé par 2x plus 3, le tout au carré. Et tu n'as qu'à réduire cette forme. C'est la méthode pour trouver la dérivée soit de produit, soit de quotient. Et on continuera le prochain cours. À bientôt.